Salut, c'est Sophia Essaidi. Je joue Caroline DeWitt dans Les Combattantes sur TF1. Retrouvez mon interview sur Luby en série. Alors absolument pas. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais la petite nouvelle parce que déjà, on a rarement été toutes les quatre ensemble. Et puis quand je les ai rencontrés, ça a été mais tellement génial. J'ai été accueillie avec des câlins, des bisous. Camille, je la connaissais un peu, on s'était déjà croisés. Donc pas du tout, c'était au contraire hyper bienveillant. Et surtout, c'était vraiment génial parce que finalement, à part les trois filles, il n'y avait aucun acteur qui était dans le bazar. Ce qu'il y avait, c'était l'équipe technique. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au départ, on arrive et on a une équipe qui se connaît déjà. Et donc les gens qui sont sympas, qui rigolent, il y a un côté familial. Donc moi, je trouve que c'était au contraire tout bénef. Je sais pas trop ce qui m'intéresse. Je sais que j'adore regarder. J'adore regarder des films d'époque, des séries d'époque. Je trouve ça vraiment. Il y a un côté, peut-être aussi de découvrir des époques qu'on ne connaît pas. Il doit y avoir ce truc-là derrière. Mais c'est vraiment parce que j'adore en regarder que j'ai voulu en faire. Et peut-être aussi tout l'exercice, quoi, d'avoir des costumes, d'avoir selon les époques, de découvrir, voilà, par exemple, Première Guerre mondiale, de découvrir tous ces. Moi, je me rappelle, c'était hyper impressionnant. On sort de sa loge et on voit plein de soldats habillés qui marchent comme ça devant vous. C'est hyper impressionnant, quoi. Il y a quelque chose d'un peu déroutant entre la fiction et la réalité. On ne sait plus trop, quoi. Et ça aide à se projeter, bien sûr. Et puis, je le dis là, souvent, il y a aussi un côté ludique. Il y a aussi un côté où on va au bal masqué, quoi. Et ça c'est sympa. Moi, ce que j'avais envie de défendre dans ce personnage, c'est ce que j'ai envie de défendre ces derniers temps, sur tous mes rôles. C'est-à-dire, cette trajectoire de libération intérieure. C'est-à-dire comment, quand on est enfermé, quand on ne s'affirme pas, quand on ne s'accepte pas, qu'est-ce qui fait qu'un jour on va vers soi, quoi. On se libère, on se découvre, on s'accepte, on s'impose. Moi, c'est un sujet qui me passionne dans la vie. Donc c'est vrai que je trouve ça formidable de pouvoir aller en parler dans mon travail, quoi. Et je me rends compte que j'accepte beaucoup de rôles qui parlent de ça, qui me permettent en tout cas d'aller explorer ça, de donner ça à la caméra et peut-être voilà, de faire passer ce message qui me paraît essentiel pour moi, de faire passer ce message aux gens, de leur montrer au travers d'une histoire et d'un personnage la beauté cette libération intérieure, de ce travail qu'on fait vers soi, d'acceptation et d'arriver un jour à être vraiment qui l'on est, quoi. Bah, c'est une combattante dans le sens où elle ne lâche jamais. Elle ne lâche jamais, quels que soient les obstacles qu'elle doit éprouver, quelles que soient les émotions, les situations. Elle, elle, Elle va toujours de l'avant, quoi. Elle va toujours de l'avant et même si c'est dur, même si c'est un chemin évidemment, mais elle y va, elle trouve des solutions, elle trouve toujours des solutions. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a en commun, c'est de jamais lâcher, de toujours essayer de se dire il y a un problème, ok, mais il y a une solution derrière. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans la vie et qu'elle fait aussi beaucoup dans sa vie à elle. Ah, ça a été super de travailler avec elle parce que c'était son premier film. Donc elle était super stressée, elle comprenait, elle connaissait pas. Donc moi je l'ai vraiment prise avec moi il y avait sa mère qui était là tout le temps, hein, mais il y avait des moments où elle n'existait pas, hein. C'était nous, c'était toutes les deux. Et d'ailleurs j'ai eu un moment où j'ai chialé parce que je me rappelle, on avait un week-end, c'était la fête des mères, et on tournait la semaine d'après. En arrivant, elle me donne un petit papier avec écrit Bonne fête maman, quoi. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai chialé. J'ai pleuré en lui disant quoi? En plus, je suis pas maman encore et j'ai très envie de l'être, donc je me retrouve avec cette phrase Bonne fête maman. J'étais là, ouloulou.
elle a les épaules parce que elle a des idées, parce que elle est dévouée, mais elle manque de confiance, bien sûr, c'est normal. On est en 1914, elle, elle doit gérer des hommes qui la regardent comme pas grand-chose. Donc c'est dur pour elle, c'est très difficile, mais ce que j'aime, c'est qu'elle va jamais, jamais, jamais lâcher. Et que par amour aussi pour son mari, ça j'adore aussi, qu'elle ait une vraie relation d'amour avec son mari. À cette époque, on a souvent des histoires de mariage arrangé, surtout dans la bourgeoisie, mais nous, c'est une vraie histoire d'amour. Et ça, j'ai trouvé ça super. Et du coup, par amour pour son mari, elle va se démener. Elle va faire l'impossible pour pouvoir y aller, pour pouvoir tenir cette usine et tenir tête à son beau-frère qui, évidemment, veut absolument tout faire pour l'évincer. Bah déjà, je voudrais qu'il soit diverti parce que c'est aussi une série de divertissement, c'est du grand spectacle et on adore ça. Enfin, moi, j'adore ça, le grand spectacle. Donc, je voudrais d'abord qu'ils aient passé un moment intense avec ces personnages-là. Et puis, évidemment, bah, j'aimerais que. Après, ce que j'aimerais, mais en tout cas, je trouve ça bien de rappeler un petit peu le combat de ces femmes à cette époque, la difficulté qu'elles ont eue à travailler, alors qu'elles, pour la plupart, ne savaient pas comment faire pour construire des munitions, pour s'occuper des champs. Et je trouve ça bien qu'on parle de ça, je trouve ça bien qu'on reparle de ça, on n'en parle pas assez. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des films pour m'inspirer, des films qui parlaient de la guerre, Première Guerre, à travers les prismes des femmes. Donc je trouve ça vraiment bien qu'on se rappelle de la difficulté. Et puis la série ne parle que du début, mais peut-être que ça intéressera les gens d'aller se renseigner et de voir que bon, il y a quelques femmes qui ont continué à travailler, mais pour la plupart elles sont retournées au fourneau, quoi. Ce qui serait bien, c'est que ça donne envie aux gens de s'intéresser un petit peu à la condition des femmes à cette époque. Et peut-être que ça donne aussi envie de faire d'autres films. C'est vrai que les femmes, dans les années 60, 70, on en parle beaucoup, mais à cette époque-là, et surtout cette période-là, très particulière, elles ont quand même tenu le pays. Évidemment, les hommes sont allés mourir au combat, mais ça, il ne faut pas minimiser ça. Et d'ailleurs, je trouve que ça se voit vraiment beaucoup, on en parle beaucoup. Même dans les 2 premiers épisodes, on voit l'horreur des hommes, on voit l'atrocité de ce qu'ils vivent physiquement, mentalement, psychologiquement. Enfin, c'est absolument atroce. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, je suis vraiment ravie qu'on s'attarde sur les femmes et qu'on parle de ces femmes qui ont tenu le pays et qui ont permis aussi aux hommes d'aller à la guerre, qui ont permis au pays de continuer de fonctionner, d'avancer, qui ont permis de fabriquer des munitions pour que les hommes puissent aller se battre. Et c'est une très très grande responsabilité qu'elles ont eue, ces femmes, à ce moment-là. Et j'arrive même pas à imaginer à quel point ça a dû être dur d'être renvoyées à la fin de la guerre à leurs conditions de femmes. Ça, on peut qu'imaginer, on peut même pas, on peut même pas imaginer d'ailleurs. Autant en tant qu'actrice que spectatrice. Du coup, moi, je me force beaucoup, et je l'avoue, hein, ces derniers temps, à regarder des films, parce que sinon, je regarde que des séries. J'adore cette idée, en tant que spectatrice, d'avoir le temps, comme ça, de voir des personnages, des histoires se développer. Et en tant qu'actrice, c'est d'avoir le temps de les explorer et de créer des arcs émotionnels. Et du coup, c'est d'une richesse dans l'interprétation parce qu'on a le temps. On a le temps d'aller dans le fond des choses. Alors que c'est vrai, dans des films, il y a des fois où il y a tout qui passe trop vite, quoi. Et on se dit, mais oh là là, mais là, si j'avais le temps, j'irais là et là, j'explorerais ça. Et c'est la série qui permet de faire ça. Donc j'adore faire des films aussi, et j'en fais, et c'est génial. Mais c'est vrai que la série, il y a un petit truc en plus. Après, c'est beaucoup plus fatigant, hein. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus fatigant en tournage. Donc l'idée, c'est de continuer de faire les deux.